Bonjour et bienvenue à toi, ici Apollo et j'espère que je te retrouve en forme pour cette nouvelle vidéo de ta formation dans laquelle on va voir ensemble la vraie mécanique du prix, le vrai fonctionnement des marchés financiers et comment tu peux en tirer profit avec une méthode complète que je vais te donner. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que on va d'abord voir la théorie pour que tu comprennes le contexte et on verra également plusieurs exemples pratiques pour te permettre de bien prendre en main la stratégie. J'espère que tu es chaud, on est parti. Ok, donc pour commencer, quelle est cette mécanique du prix? Comment ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? On va parler ici du pattern AMD pour accumulation, manipulation, distribution. Donc ce pattern, il fonctionne absolument sur tous les marchés financiers, tous les actifs, sur toutes les unités de temps. Et donc si tu bases une stratégie intelligente, bien construite sur ce pattern, comme je vais te partager dans cette vidéo, eh bien ça va te permettre d'aller chercher une rentabilité régulière sur les marchés. Donc pourquoi ça fonctionne? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les marchés, tu as deux catégories de participants. D'un côté, tu vas avoir ce qu'on appelle la smart money, l'argent intelligent, qui est composé de participants informés sur le marché qu'on appelle les institutionnels. Et d'un autre côté, tu vas avoir ce qu'on appelle la dumb money, donc l'argent bête, composé des participants moins informés, donc principalement les particuliers, mais pas que. On va considérer comme de la dumb money les petites institutions notamment qui vont avoir énormément d'argent. Ça reste des sommes colossales par rapport à des petits particuliers, mais ça reste de la chair fraîche, si vous voulez, pour les grands market makers, les grands fonds d'investissement sur le marché. Pourquoi c'est important? Parce que la smart money, elle a besoin de contrepartie sur le marché pour pouvoir positionner ses ordres. Donc, elle va avoir besoin finalement de trouver des vendeurs quand elle veut acheter et à l'inverse, des acheteurs quand elle veut vendre. C'est ce qu'on appelle la contrepartie parce que le marché, c'est un zéro-sum game. Quand vous voulez acheter, vous devez avoir un vendeur en face et inversement. Donc, on va avoir besoin de manipuler la psychologie du marché, la psychologie des participants pour récupérer la liquidité, la contrepartie à nos ordres. Quand je dis on, je parle de la smart money évidemment, mais nous, on veut se positionner dans le sens de la smart money, un petit peu comme le petit poisson qui est sur le flanc du requin et qui profite des restes. Comprendre ce contexte du fonctionnement des marchés par rapport aux contreparties, par rapport à la liquidité, aux différents types de participants sur le marché, ça vous permet de comprendre pourquoi ce pattern, il arrive tout le temps. Parce que les institutionnels, ils vont avoir besoin d'attirer un maximum de liquidité par moment pour pouvoir se positionner ou sortir de leur position. C'est pour ça qu'on va avoir des phases de latéralisation qu'on appelle des phases d'accumulation parce que plus le prix va venir latéraliser dans un range serré, entre une résistance et un support, plus on va avoir de la liquidité qui va s'accumuler des deux côtés. On va avoir des participants qui vont se positionner à l'achat et à la vente de chaque côté. Donc on va avoir des vendeurs qui vont se positionner ici et vont mettre leur stop ici pour viser des plus bas notamment. On va avoir à l'inverse des acheteurs qui vont mettre leur stop en dessous et viser des plus hauts. On va également avoir des ordres vendeurs de participants qui vont mettre leur stop au-dessus et qui vont espérer aller chercher une vente si le prix vient casser le support. Et à l'inverse, on va avoir des acheteurs qui vont positionner leurs ordres d'achat en stop au-dessus du prix, le stop loss en dessous et qui vont espérer aller chercher des plus hauts si jamais le prix vient casser la résistance. Voilà les quatre types finalement de positions qu'on va retrouver qui correspondent à de la liquidité acheteuse au-dessus du prix et de la liquidité vendeuse en dessous du prix. Donc si on réfléchit comme un institutionnel, si on veut se positionner à l'achat sur le marché, on va avoir besoin de vendeurs, on va avoir besoin de liquidité vendeuse. Donc on va retrouver cette liquidité en dessous de la consolidation. Donc on va venir manipuler le cours, faire chuter les cours pour déclencher ces ordres, récupérer cette liquidité, récupérer cette contrepartie pour pouvoir positionner nos volumes à l'achat avant de pouvoir délivrer le vrai mouvement dans la direction souhaitée. Ce mouvement qui vient chuter et récupérer la liquidité, c'est ce qu'on appelle la phase de manipulation. La vraie expansion qui arrive ensuite, c'est ce qu'on appelle la phase de distribution. Et vous voyez que la phase de distribution, elle va permettre d'aller chercher, à l'inverse, la liquidité au-dessus du prix
Donc c'est la liquidité acheteuse qui nous permet de revendre nos positions pour dégager du bénéfice. Quand on comprend ce pattern AMD, on a absolument tout compris sur le marché et derrière, il faut avoir tout simplement une méthode qui permette de s'en servir de manière cohérente. L'objectif, pour vous donner déjà les grandes lignes, c'est de se positionner pendant la phase de manipulation et de viser des plus hauts pour profiter de la phase de distribution, la phase expansive sur le prix. Si tu es là, c'est forcément que tu t'intéresses au trading ou à l'investissement crypto. Et ça tombe bien parce que c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on accompagne celles et ceux qui veulent vivre du trading et ou comprendre comment s'enrichir durablement grâce au marché crypto. Concrètement, tu as accès à toutes nos académies, à nos positions expliquées en transparence, au suivi quotidien du marché pour t'aider à entrer correctement en position et à tous les outils qui vont transformer l'incertitude en clarté. Tu sais enfin où tu vas et pourquoi. Ça fonctionne que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé parce qu'on t'aide à progresser étape par étape. Et comme tout est lié, on a aussi créé une académie complète sur le développement personnel, l'éducation financière et un plan d'enrichissement en 25 niveaux pour ceux qui veulent pousser leur évolution encore plus loin. Et surtout, tu seras entouré de personnes qui poursuivent exactement les mêmes objectifs que toi parce que tu le sais, l'environnement sera toujours plus fort que l'individu. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est sélectionné parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Ok les Taurus, on passe maintenant à la partie théorique de la stratégie avec la méthode en top-down avec 3 time frames. Donc l'objectif de la méthode en top-down, c'est de partir des grosses unités de temps. Donc ici, on va partir du daily pour la HTF. On va ensuite descendre sur le H1 pour la MTF, la middle time frame. Et on va pouvoir ensuite descendre sur le M5, la LTF, la plus petite time frame, pour exécuter et chercher une entrée sur le marché. Donc pour commencer, au niveau du daily, qu'est-ce qu'on va rechercher? Et à quel moment on va avoir le signal pour descendre sur le H1. Ce qu'on va déterminer sur le daily, c'est le biais. C'est la direction sur le marché. Comment on va faire ça? Eh bien, on va regarder notamment le contexte sur le marché, on va regarder les structures. Je vous renvoie au premier épisode de la playlist de la formation YouTube pour savoir comment identifier les vraies structures sur le marché. Mais globalement, on va utiliser la théorie de dos, c'est-à-dire ici, on voit qu'on a une tendance haussière qui se dessine puisque on a des points hauts ici et ici de plus en plus haut et on a des points bas également de plus en plus haut. Et vous voyez que ici, on vient créer ce point bas de structure et on repart sur une nouvelle structure haussière. Même chose ici, à l'inverse, une tendance baissière se dessine par des points bas de plus en plus bas et des points hauts également de plus en plus bas. Ok, donc ça, c'est vraiment la base. Maintenant, une fois qu'on a défini le biais, la direction sur le marché, quelle est la confirmation qui nous permet de descendre sur les unités de temps? Eh bien, on va attendre une prise de liquidité sur le daily. Donc, si on est dans une tendance haussière, on va attendre la prise d'un point bas. C'est ce qu'on appelle un inducement. C'est une phase de manipulation. On vient prendre la liquidité. On vient faire croire au marché qu'on repart sur des plus bas et en fait, on se retourne dans cette zone et on repart sur une structure haussière. Et même chose, à l'inverse, dans une tendance baissière, on va attendre la prise de liquidité au-dessus d'un point haut, un inducement, une prise de liquidité dans cette zone avant d'avoir un retournement et de continuer sur la tendance baissière. Et c'est donc à partir du moment où on a cette prise de liquidité en daily qu'on va pouvoir descendre sur le H1 dans cette zone pour avoir plus de détails sur le prix et identifier notre fameux pattern AMD. Donc vous voyez qu'ici, on est à l'intérieur d'une zone, d'une structure qui est haussière. On a une phase de latéralisation du prix entre une zone de résistance, une zone de support. On vient chercher la liquidité sous les points bas de la consolidation. Donc on a notre phase de manipulation dans cette zone avant que le prix reparte sur des plus hauts. Ce qui est très très puissant à considérer ici, c'est, comme vous voyez ici, on a un niveau en rouge qui correspond à un niveau clé que vous pouvez mettre en confluence sur votre analyse pour identifier à la fois une zone de liquidité externe au range et à la fois une zone de liquidité interne à cette structure. Donc ici, ça peut être une zone de fair value gap, ça peut être une zone d'order block notamment,
De manière générale, c'est ce qu'on appelle un PD array ou un point de référence institutionnel. Donc c'est une zone ou un niveau sur lequel le prix a de fortes probabilités de rebondir, surtout s'il a été cherché suffisamment de liquidité sous ces points bas. Donc si vous voyez ça sur le H1, vous allez pouvoir descendre dans cette zone pour identifier une potentielle entrée, une potentielle opportunité pour acheter. Puisque je vous le rappelle, on est haussier sur le daily, on est dans notre zone de liquidité daily. Donc ici, on va pouvoir ensuite descendre sur le M5. On a notre niveau clé, donc notre fair value gap ou notre order block 1 heure ici. On a notre zone de consolidation, d'accumulation. On vient prendre la liquidité sous les points bas de la consolidation. Et vous voyez que sur le M5, on va avoir une tendance baissière qui va se dessiner avec une trendline très claire qui doit être identifiable sur le prix avec plusieurs points de touche. En général, ce qu'on va aimer avoir, c'est en moyenne 3 points de touche sur la trendline, puisque c'est très courant d'aller chercher 3 fois une trendline avant de la casser. C'est à ce moment-là, quand on est dans ce type de configuration, le prix a été chercher notre niveau clé, il vient casser la trendline, casser également ce précédent plus haut. On a ce qu'on appelle ici un BMS, un Break of Market Structure, ou alors un CHOCH, un Change of Character. Et c'est ce mouvement-là qui va nous indiquer, OK, le prix, il veut potentiellement changer de direction et continuer à pousser vers des plus hauts. À ce moment-là, qu'est-ce que l'on va faire? On va identifier une zone de support potentiel. Donc très souvent, on va utiliser une zone de fair value gap inversée ou alors une zone de fair value gap haussière qu'on délivre en créant ce mouvement haussier. Le prix va venir retester ici cette zone et c'est dans cette zone qu'on peut se positionner à l'achat, le stop en dessous, le précédent plus bas et on target la continuation haussière. Allez, on passe maintenant sur les graphes pour prendre plusieurs exemples concrets. Ok, donc on se retrouve sur le graphique du gold en daily pour notre premier exemple pratique et voir comment on peut appliquer cette stratégie directement sur le marché. Donc on a clairement une tendance qui est haussière sur le gold depuis ces niveaux et même depuis plus longtemps. Mais si je dois rester simple dans l'identification des structures, on a une grande structure globale ici. On a une phase de consolidation ou de retracement à l'intérieur de cette structure. On relance une nouvelle dynamique, une nouvelle structure haussière sur ce niveau et on est actuellement dans une phase de retracement de la dernière structure haussière. On peut aussi considérer que la structure haussière démarre à partir de ce point-ci. Si on zoome un petit peu plus sur la dernière période, on va voir qu'on a une claire prise de liquidité sur ce niveau, ce précédent point bas, ce swing low qui a été créé sur ce niveau. On a également une confluence avec la fair value gap haussière qui sert de support au prix. On voit que le prix consolide sur la zone de support. On a donc identifié notre biais directionnel, on est haussier. On a donc notre prise de liquidité sur une zone de support clé. On peut descendre sur le 1 heure pour chercher notre potentiel pattern AMD, attendre qu'on ait un pattern d'AMD qui se forme pour pouvoir chercher une potentielle opportunité. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix vient réagir une première fois sur le support. On a d'ailleurs ici un potentiel break, un potentiel BMS sur le 1 heure. Donc encore une fois, ça vient ajouter de la confluence. On vient de nouveau chercher le support, on réagit, potentiel nouveau break ici. On a ensuite une phase de latéralisation. On voit clairement une consolidation sur ce niveau. Donc en quelque sorte, on a un support qui vient se créer juste au-dessus de notre zone clé et le prix vient chercher à nouveau une troisième fois cette zone clé en cherchant, en prenant la liquidité sous les points bas. Donc on a notre phase d'accumulation, notre latéralisation du prix. On vient attirer un maximum de liquidité sous le prix et également au-dessus du prix. On va avoir pas mal de liquidités de contrepartie acheteuse au-dessus du prix. Et on a ici notre potentielle phase de manipulation où on vient chercher la contrepartie vendeuse pour pouvoir se positionner à l'achat dans le but de repartir dans l'autre sens
et d'aller chercher une expansion haussière. Et pour venir ajouter de la confluence à ça, je vais pouvoir vous nettoyer un petit peu le graphique. On a un retour sur cette zone qui est la dernière bougie baissière impulsive qui a pris la liquidité daily, qui correspond à une zone d'order block très très pertinente et on voit que le prix réagit parfaitement bien sur ces niveaux. Donc ici, on peut descendre dans cette zone sur le M5 pour chercher une potentielle opportunité si elle se présente. Donc on va descendre sur le M5 et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette zone. On peut voir qu'on a une très claire tendance baissière sur le M5 depuis ces niveaux. On a même la possibilité de tracer une trendline baissière. On a ici 3 touches avec une première touche, une deuxième touche et une troisième touche. Et on voit que la troisième touche correspond à une cassure de cette résistance dynamique. Et si on zoome un petit peu plus, on va voir que le prix, une fois qu'il est venu casser cette trendline, il vient chercher à nouveau la liquidité avec cette mèche. Et juste après, regardez ce qu'il vient faire. Impulsion haussière, on vient casser la résistance, on vient casser les précédents corps particulièrement ici. Donc on a une inversion des volumes. Et pour couronner le tout, on a une fair value gap inversée ici. On a également une fair value gap haussière ici. On vient retester cette zone. C'est une opportunité d'entrée. On peut placer notre stop sous le précédent plus bas et on va target la prochaine zone de résistance qui va correspondre globalement à ce niveau. Prochaine zone de liquidité majeure qui correspond à ce plus haut. Pourquoi ce niveau particulièrement? Eh bien, vous voyez que c'est la précédente touche sur la trendline, c'est le point haut qu'on est venu faire après le précédent point bas. Donc, on va avoir beaucoup de liquidité à venir chercher sur ces niveaux-ci. Donc, on va pouvoir faire avancer le cours. On va voir comment le prix va réagir. Et on va chercher notre niveau de liquidité. Vous voyez que le prix réagit tout de suite sur ce niveau de liquidité externe. Donc, évidemment, en termes de trade management, il y a une infinité de possibilités en réalité. Soit vous prenez un TP complet sur ce niveau, vous sortez complètement de votre position. Ou alors, si vous êtes vraiment dans une zone clé HTF et que votre hypothèse, c'est que le prix reparte sur des plus hauts sur la HTF, vous pouvez carrément aller chercher des profits plus loin, notamment au-dessus des points hauts de la consolidation, de l'accumulation du pattern AMD. Et vous pouvez, par exemple, prendre des profits partiels sur ce niveau, ce qui est totalement cohérent. Donc, par exemple, sortir 50% ou 80% de votre position ici à 4-5 R et vous allez chercher 14 R sur cet exemple. Si tu veux aller plus loin gratuitement avec nous, rejoins notre canal Telegram. C'est là où on te partage tous les jours de la valeur concrète, des conseils pratiques, des actualités de marché, des stratégies d'investissement, les différentes opportunités que l'on surveille actuellement et bien plus encore. Quel que soit ton profil ou ta situation, tu trouveras forcément de la valeur qui va t'être très utile pour gagner du temps dans ton processus d'enrichissement. C'est totalement gratuit et le lien est en description. On prend maintenant un deuxième exemple pratique sur le Forex. Cette fois-ci, on est sur Euro-USD en daily. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut voir que durant toute cette période, le prix va consolider globalement entre un niveau de résistance, un niveau de support. Donc, on a une phase d'accumulation, de latéralisation du prix qui se met en place sur cette zone. On voit que le prix vient ensuite enclencher un mouvement haussier qui va venir saisir la liquidité au-dessus de la résistance, au-dessus des points hauts de la consolidation. Donc, on a une potentielle phase de manipulation sur cette zone. Et on voit qu'on délivre une expansion baissière, une phase de distribution à la suite de cette manipulation. Donc tu vois, ce pattern AMD, il arrive absolument sur toutes les unités de temps. Le marché, il est fractal. Donc la base de la stratégie, je le rappelle, c'est qu'on cherche la direction sur le daily. On cherche une prise de liquidité, on descend sur le 1 heure et un pattern AMD sur le 1 heure avant de descendre sur la LTF pour exécuter. Mais là, tu vois, ça vient ajouter de la confluence à notre setup puisque on a également un pattern AMD sur notre daily.
Ça nous permet d'identifier que depuis cette zone-ci, depuis la phase de manipulation, eh bien on a une tendance baissière qui se dessine depuis ce point haut. On a une structure baissière avec un break, un BMS à partir de là sur ce point bas. On a ensuite un retracement à l'intérieur de cette structure baissière. On a un point bas plus bas que le précédent et on relance une nouvelle structure baissière avec le point bas qui est ici. Donc on est actuellement à l'intérieur d'une structure baissière entre ce point haut et ce point bas. Le prix vient ensuite retracer à nouveau à l'intérieur de la structure. On a cette prise de liquidité au-dessus du précédent swing high. Tu vois que le prix vient mécher sur cette zone. On peut descendre à l'intérieur de cette zone-ci pour voir si on a notre pattern AMD sur le 1 heure. Ok, donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On peut voir que on a une zone de résistance. On a globalement une phase de latéralisation sur cette zone que je vais pouvoir te tracer ici. On a une phase de manipulation qui vient d'ailleurs chercher le point haut daily. Et on peut remarquer que l'on a à nouveau en plus petit format, on va dire, une phase ici de consolidation, d'accumulation, une nouvelle phase de manipulation pour venir chercher les points hauts de cette consolidation. Donc on a notre prise de liquidité qui revient d'ailleurs dans la zone ici de supply, la zone de high resistance, qui est venue chercher la précédente liquidité. On peut descendre dans cette zone sur le M5 pour chercher une potentielle entrée. Tu vois qu'ici, en M5, elle est très claire, cette phase de latéralisation. On vient chercher la liquidité au-dessus des points hauts. On vient ensuite avoir la création de cette trendline haussière. On vient la casser vraiment nettement à partir de la troisième touche sur ces niveaux. On a même un BMS qui se met en place ici avec une bougie impulsive. Je vais zoomer un petit peu plus. Une bougie baissière avec des volumes significatifs qui vient clôturer en dessous de ses précédents plus bas, en dessous de la trendline. On vient même retester la trendline par le bas en venant combler cette zone de fair value gap baissière qui est également en confluence avec le breaker, la zone de rupture de la précédente structure. On a une belle zone pour exécuter une vente sur ces niveaux. Le stop toujours protégé au-dessus du précédent plus haut et on va pouvoir target un niveau de liquidité cohérent. Donc ici, on va avoir un premier niveau qui peut être cohérent, mais tu vois que le ratio il n'est pas suffisant. Ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que depuis ce point haut, le prix évolue dans un complexe pullback à l'intérieur d'un range entre ces plus bas et entre ceux plus hauts. Tu vois que ces plus bas, ils viennent enclencher cette phase d'expansion. Et ici, on a une nouvelle expansion. On est vraiment à l'intérieur de cette zone. Donc, on peut viser l'extérieur de ce range. Ça nous donne ici un ratio de 2,2, ce qui est vraiment très cohérent sur le Forex. Honnêtement, il n'y a pas forcément besoin de plus sur d'autres types de marchés plus volatiles, comme par exemple les indices boursiers, le gold, la crypto, etc. On peut viser des plus gros ratios. Mais ce qu'on appelle le sweet spot sur le Forex, c'est entre 2 et 3. Même si, bien sûr, sur certains setups, tu peux viser plus. Donc, on a une première réaction du prix. On va laisser défiler. Et le prix, finalement, vient chercher notre niveau cible et il continue même au-delà. Cher Taurus, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Laisse ton like et ton commentaire pour me faire part de tes retours. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je te dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.